À l'aube, la terre se réveille. Quand la nuit tombe, la terre, absorbée, plein de lumière, commence à parler. Alors, oui, la quadrature du cercle, c'est une thématique pas évidente. Au début, quand on se lance dans le chemin de l'art, on a l'impression d'aller vers quelque chose de très lointain, un horizon qui demandera beaucoup de temps. Et puis, plus on fait ce chemin, plus on s'aperçoit que, au fond, on revient vers quelque chose de très intérieur qu'on connaissait déjà à l'enfance, qui est une espèce de disponibilité. Le corps, pour moi, c'est un peu le temple aussi de... c'est le temple de l'âme, c'est le temple... Oui, c'est ce qu'on... Comment dire? C'est ce qui se voit, c'est ce qui accuse les chocs, c'est ce qui... Mais c'est vraiment... Oui, c'est l'écrin un peu de l'âme, et donc du coup, pour moi, les deux sont liés et se relient forcément à quelque chose de plus grand qu'eux. C'est important de comprendre qu'aujourd'hui, en 2025, être habitant en France ou français, c'est plus forcément être blanc. On peut être noir, on peut être métis, et légitimement, on a autant sa place, a fortiori dans une expo. Et ce qui m'a heurté, c'est de participer à beaucoup de festivals, beaucoup d'expos, d'aller en galerie et de voir que les seuls noirs que je vois photographiés sont, selon moi, stigmatisés. Et les miens, les gens de ma vie, je les vois pas. Je les vois pas dans les expos, donc c'était important pour moi de montrer autre chose. Je crois en tout et je crois en rien. Je crois à l'étonnement, à la curiosité, la rencontre des choses différentes. Je crois à la différence. Moi, je dis toujours, c'est une richesse, la différence. Ça me permet de nous enrichir. J'essaye toujours que chaque photo que je montre puisse créer, puisse développer ou puisse faire en sorte que le visiteur ait une émotion. Actuellement, je travaille beaucoup sur j'essaie de faire beaucoup d'oiseaux parce que c'est aussi un engagement par rapport à tout ce qui se passe, les pesticides et tous ces oiseaux qui meurent, et qui disparaissent. Donc, c'est important de les magnifier, quoi. Ce que je cherche, c'est de matérialiser la lumière. Ce que je souhaite, c'est que les gens, en regardant mon travail, on imagine que la lumière est quelque chose qu'on peut toucher, on peut même prendre et on peut poser quelque part. Ce qui me touche dans mon travail, c'est surtout la sémantique de l'image. Pouvoir faire en sorte que l'image raconte quelque chose et qu'elle transporte le spectateur dans un endroit, une émotion qui a été décidée par la personne qui crée. Donc l'image animée est vecteur d'émotion et de narration. Et ce qui me touche, c'est surtout ce qu'on raconte à travers l'image et ce que les gens ressentent. C'est-à-dire quelle émotion on vient réveiller chez le spectateur. C'est l'éblouissement ou la manière d'envisager un espace et de... Toutes mes toiles presque parlent de ça, d'être plongé dans un espace et à un moment donné, d'y être tellement plongé qu'on appartient à cet espace. Ça veut dire que à la fois on disparaît et on est beaucoup plus grand que soi. Et ça, c'est peut-être ça, cette spiritualité-là que je recherche. Le souffle de l'individu est au centre de la réalisation de l'œuvre. Et l'homme, pour moi, est un petit trait d'union entre la terre et le ciel. Et finalement, le souffle, pour moi, est un lien un lien qui relie au cosmos. Évidemment, il y a l'esprit, je dirais plutôt l'inconscient, qui travaille et qui mène la main, souvent, par les accidents, vers des choses qu'au départ on avait pensées, on les pense, mais en fait, dès que la main intervient,
l'accident arrive, et c'est ça qui est intéressant. Moi, je pense énormément avec ma main. Je crois que notre œil voit, mais notre cerveau modifie ce que l'on voit. Par contre, je crois que quand on touche, notre cerveau touche la réalité, la vérité. Quand on prend un bouquin, on tourne les pages, s'il y a 2 pages qui sont collées, on le sent entre nos doigts. Notre vision ne voit pas les 2 feuilles collées. Donc c'est bien la preuve que notre toucher est beaucoup plus perfectionné que notre vision. Le regard des autres m'est très utile, parce que je ne veux pas partir d'une idée, je ne pars jamais d'une idée. Je n'ai jamais une idée préconçue, je ne pars jamais en me disant, voilà, mon point de départ, ça peut être un point de départ, mais ça n'est jamais un aboutissement, jamais. Je ne pars jamais avec mon objet tout fait, même miniature. La quadrature du cercle, c'est quelque chose d'impossible. Mais enfin, on n'a jamais réussi à démontrer que c'était possible. Mais en céramique, effectivement, quand tu tournes une pièce ronde, tu peux la déformer de manière à ce qu'elle devienne carrée. Donc tu réalises une forme de quadrature du cercle, ce qui n'est pas possible autrement. À l'impossible, nul n'est tenu, mais si, quand même, c'est quelquefois possible de faire des choses qui paraissent impossibles.